Depuis 1946, l'égalité femmes-hommes est inscrite dans la Constitution française. Mais c'est un principe qui a encore du mal à s'imposer dans les esprits et dans les entreprises. Pourtant, tout le monde est gagnant quand on mise sur l'égalité professionnelle. Préparez-vous à un voyage temporel un peu spécial. Suivez-nous quelques 6 décennies en arrière, dans les années 60, au temps des 30 Glorieuses. Dans cette PME de moins de 50 salariés, hommes et femmes travaillent ensemble. Enfin, à y regarder de plus près, on constate des différences notables. Les hommes et les femmes n'ont ni les mêmes fonctions, ni le même salaire, ni les mêmes chances. Et cela faisait partie des mœurs du moment. À cette époque, les femmes sont embauchées sur des emplois peu ou pas qualifiés, tandis que les hommes occupent les postes de management et de direction. Ces inégalités ont des conséquences très concrètes. Puisqu'on n'embauche que des hommes au poste de direction, on se prive du potentiel de la main-d'œuvre féminine. Des postes sont donc souvent vacants. Le fonctionnement de l'entreprise s'en ressent, ses résultats aussi. Que fait l'entreprise pour améliorer la situation ? Elle fait avec les moyens de l'époque, même si ce n'est pas suffisant. Les décisions sont verticales, le dialogue social n'investit pas le sujet et les salariés ne sont guère consultés. Bien sûr, depuis, il y a eu des progrès. Regardez cette même PME 40 ans plus tard, au début des années 2000. Si l'on regarde de loin, ce n'est pas flagrant. Les femmes sont toujours embauchées sur les emplois peu qualifiés, les hommes toujours majoritaires dans les postes de direction. Les résultats sont toujours soumis aux conséquences liées à ces inégalités. En l'occurrence, la fuite des talents vers des entreprises plus ouvertes à la mixité et la parité. Alors, où sont les progrès annoncés ? Dans le dialogue social. L'employeur et ses salariés commencent à se rapprocher afin d'améliorer la situation. Ce n'est pas obligatoire, mais toutes et tous savent qu'il faut aller vers plus d'égalité. C'est l'intérêt du partenariat social. Ensemble, ils envisagent des solutions pour recruter plus de femmes sur les postes qualifiés, promouvoir en interne les femmes déjà présentes dans l'entreprise. Ils réfléchissent à instaurer l'égalité. Ils intègrent les congés maternité et paternité dans les déroulements de carrière et proposent les mêmes formations à tout le monde. L'avantage, c'est que ce dialogue sur l'égalité professionnelle va permettre à l'entreprise de progresser sur tous les plans. Avançons dans le temps cette fois-ci et projetons-nous à l'horizon 2100. Vous la reconnaissez ? Elle a bien changé notre PME. Les femmes occupent des postes de direction à égalité avec les hommes. L'entreprise a réussi à attirer plus de talents et ses résultats se sont améliorés. Elle a grandi et le partenariat social est toujours au cœur de son fonctionnement. Conclusion, faites comme cette PME de moins de 50 salariés. En misant sur l'égalité professionnelle, vous faites un investissement sur l'avenir.